Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du marché du dating en Colombie. Excusez-moi pour la coupe, hein. On est là, on est chaud, je rentre de la salle. Je voulais vous parler du marché du dating en Colombie qui est pour moi une énorme absurdité. Alors, bon, j'ai pas souvent dit ça, j'ai souvent kiffé les latinas, mais force est de constater que ce que j'ai vu là très récemment, c'est une énorme absurdité et ça sert à rien. Je suis sorti, parce que j'ai un ami qui est venu me voir de France et je suis sorti ici à La Setenta, donc pour ceux qui connaissent, à La Aureles. On est sorti à Poblado, un peu partout, on est allé en boîte. Et j'ai rencontré pas mal de femmes. J'ai rencontré vraiment des 7, des 8, même une 9. Et je vais te raconter un petit peu les anecdotes qui se sont passées. Bon, déjà, j'en rencontre une à la boîte de nuit. Et je commence à parler avec elle. Je lui dis, ouais, ça va, machin, t'es mignonne, tout ça. Je commence un peu à la tchatcher. Et elle me dit, je lui demande son Instagram. Elle me dit, ouais, non, moi, je veux pas ton Instagram, je veux juste qu'on danse. Donc, on commence à danser, machin, truc et tout. Moi, je lui dis, bah, écoute, moi, je sais pas danser, ça m'intéresse pas. Je suis pas dans ça, laisse-moi tranquille. Je suis pas un danseur, mais commence pas à me gâcher, tu vois. Donc, à la fin, je prends son Instagram. Elle me dit, ouais, elle me demande le doigt comme ça et elle me dit demain on se fait un brunch. Vraiment, je te fais confiance, je te crois. Demain on se fait un brunch. J'en croise une autre un peu plus loin. Même délire, je récupère le Instagram, je lui dis t'es amo, tu sais, comme ça je passe, je lui dis t'es amo, je t'aime, t'es belle en gros, tu vois. Et elle me dit mais comment me amas si no me conoces? Comment tu m'aimes si tu me connais pas? Et on commence à rigoler, je récupère le Instagram. Enfin bref, la soirée se finit, tout se passe bien, je lui fais un petit bisou là, je me taille. Et le lendemain, je me reconnecte sur mon Instagram et tout, et je vois j'ai deux messages en attente. Donc c'était les deux petites là. Donc c'est à peu près des 8, je te mettrai pas les photos, on va pas abuser, mais c'était à peu près des 8, tu vois, 8 sur 10. Peut-être 7,5, tu vois. Et je regarde un petit peu les profils, je regarde un petit peu comment elles sont, je regarde les suivis, tu vois. Et je m'aperçois de tout un tas de trucs. Je m'aperçois en fait avec qui tu es en concurrence. Et en fait, tu es en concurrence avec le Graal du Graal de tous Medellin. Et le Graal du Graal de tous Medellin, c'est très compliqué à savoir pour un marché français. Parce que moi, quand j'étais en France, la concurrence, elle n'est pas énorme. Medellin, New York, Miami, Dubaï, c'est un peu les mêmes styles, tu vois. C'est que tu as des hommes qui font plus de 20 000 euros par mois, qui sont vraiment déterminés, qui font le sport tous les jours, enfin voilà, tu as vraiment la crème de la crème en tant qu'homme qui est ici, tu vois. Et en tant que femme, c'est pareil. C'est pour ça, en fait, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que là où il y a des femmes, il y a des hommes, tu vois. C'est tout le temps comme ça. En plus de ça, Medellin est une très belle ville. Donc, ne t'inquiète pas qu'il y a énormément d'options en tant qu'homme et en tant que femme. Et je regarde un petit peu leur suivi, tu vois, et il y avait que des mecs comme ça. Que des mecs en place, que des mecs beaux gosses, que des mecs. Et je me dis, putain, mais qu'est-ce que c'est, tu vois. Donc je vais en date avec une petite. Avec la petite, je vais faire le brunch et tout. Et je m'aperçois qu'en fait, si tu veux, c'est un peu ce que je t'ai dit dans la dernière vidéo. Je m'aperçois qu'en fait, si tu veux, la petite, elle est vraiment en mode, c'est elle la reine. C'est elle qui a les rênes, c'est elle qui doit faire ses règles, etc., etc. Et moi, je me dis, putain, mais attends, comment ça se fait que cette petite, elle en est arrivée là? Et en fait, tu reviens exactement au marché qui est totalement fucked up. Tu reviens au marché qui est, si tu veux, il y a plein d'hommes qui sont beaux gosses, qui sont en place, et en fait, tous ces hommes-là se battent pour cette petite. Donc du coup, quand elle va en date avec moi par exemple, elle se prend pour la reine. Elle pense qu'elle est largement supérieure à moi et que, tu vois, parce qu'elle a mis un message, je te mettrai un petit peu le message qu'elle a mis, sur la vidéo, elle a mis Quiero a ese chico con ojos verdes. Et ojos verdes, tu vois, c'était le lendemain de la soirée, je l'ai rencontrée à cette soirée-là, donc elle parlait de moi, tu vois, je lui en ai parlé après, elle parlait de moi. Et ça veut dire que la meuf, elle était sur moi. Et en fait, ce que tu comprends pas, c'est que même si elle est sur toi, même si la meuf, elle est à fond sur toi, elle te kiffe et tout, elle sait sa valeur. Et elle sait qu'il y a plein de Mongols qui sont prêts à payer pour être avec elle. Parce qu'il y a vraiment des mecs, en fait, ce que tu comprends pas, c'est que nous, en tant que Français, c'est pas possible de comprendre. Mais il y a plein de Mongols ici, des Canadiens, des Américains, parce que ça se fait beaucoup chez leur culture à eux. Tu vois, dans leur culture, c'est normal de payer pour des meufs. Mais pour nous, c'est pas normal. Tu vois, pour moi, c'est pas normal de payer comme ça. Tu payes un resto, c'est très bien, mais tu peux pas payer pour une meuf. Et ici, c'est grave normal. Toute l'Amérique latine, c'est grave normal de payer comme un bouffon. Et en fait, moi, c'est ce que je veux t'expliquer, c'est que si tu viens en Latam, si tu viens à Medellin, si tu viens, si tu vas au Canada, aux États-Unis, tout ça, en fait, tu es obligé de simper, j'ai l'impression. C'est des marchés de merde. C'est des marchés où, déjà, numéro un, je me suis aperçu que les femmes ne sont pas d'une énorme qualité. Alors bien sûr, il y a toujours 10%, c'est de la qualité, 90% c'est basura, comme on dit ici, c'est poubelle, tu vois. Mais c'est la vérité. C'est la vérité, parce qu'en fait, si tu veux, ces deux petites-là, donc moi j'en ai vu une, l'autre je ne l'ai pas vue, on parlait, et j'ai laissé, tu vois. Et les stories des jours suivants, c'était journée quad, c'était journée à Poblado dans un jacuzzi énorme à San Lucas. C'était, en gros, c'était des activités de fou. Mais quand je dis de fou, c'est impossible de se payer ça en tant que femme. Si t'es de Medellin, c'est impossible, frérot. Comment tu sors l'argent? À moins que tu sois une prostituée, c'est impossible, tu vois. Donc en fait, ça veut dire que la meuf, tous les jours, elle change d'homme. Et en fait, tu t'aperçois que la latina, c'est ça.
Là, tiens, c'est ça. Elle peut aller en date avec moi ce jour-là, elle peut aller avec un autre le jour d'après. Et en fait, c'est que des trucs comme ça. C'est que des trucs comme ça. Et en fait, tu t'aperçois que c'est un marché qui est mondialisé, où toutes les femmes connaissent leur valeur. Ici, enfin, elles se surcotent un peu, hein, comme d'habitude. Et en fait, si tu veux, bah, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce qu'en fait, tu te dis, ouais, mais t'inquiète, moi, je vais me trouver une meuf bien. Et tout. Ouais, mais en fait, trouver une meuf bien, Medellin, c'est comme. Tu te compliques la tâche énormément, en fait. Il y a des marchés qui sont beaucoup plus faciles. Par exemple, j'étais en Thaïlande, c'est beaucoup plus facile de trouver une meuf bien en Thaïlande qu'en Colombie. En Colombie, les meufs, elles sont ravagées du crâne. En plus, il y a la mentalité Pablo Escobar. Il a ramené beaucoup d'argent. Donc, en fait, si tu veux, la mentalité ici, c'est quoi? C'est fallait être bonne pour avoir un narco. Sinon, tu étais avec un pauvre et tu mourrais de faim. Tu vois. Donc, en fait, c'était soit narco, soit rien. Donc, si tu veux, toutes les femmes, elles se sont fait de la chirurgie esthétique, machin truc, pour être bonnes. Tu vois. La Colombie, c'est comme ça. C'est une culture très superficielle. Et pourquoi je te dis que la Colombie, c'est mort pour le dating, c'est parce qu'en fait, si tu veux, même les Colombiens le disent, même les Colombiens à 30-35 ans, la plupart, ils sont seuls. Et les femmes, c'est pareil, elles se séparent très rapidement, parce qu'en fait, les deux ne se trouvent plus. Donc, imagine-toi avec un étranger, les Colombiennes, elles ont en tête que l'étranger, il vient juste pour la drogue et les putes, tu vois. Et c'est un peu le cas, parce qu'en fait, à Medellin, t'as beaucoup de choses qui sont basées sur ça, tu vois. Et en fait, je me suis aperçu d'un truc, c'est que, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Il y a des pays, par exemple, comme l'Argentine, où c'est déjà totalement différent. Les femmes sont très éduquées, elles ne sont pas basées là-dessus. Enfin bref, elles sont moins belles, mais elles sont beaucoup plus éduquées, tu vois. Mais en Colombie, c'est impossible. C'est impossible. Moi, je suis honnête avec toi, je te donne mon expérience. Tu peux trouver une meuf bien sûr. Mais sur mes 3 dernières années, j'en ai trouvé 2. Voilà. Sur les 3 dernières années, j'en ai trouvé 2 et j'en ai vu au moins 60-70, tu vois, en Colombie. Voilà. Et quand je te dis des meufs bien, c'est des meufs qui se respectent, qui sont, quand elles sont avec toi, c'est-à-dire elles t'envoient des messages, machin truc. Sinon, tout le reste, frérot, c'est des meufs où tu les vois le lundi, le mercredi, elle te met une story, elle est à Poblado avec un autre mec. Et tu lui dis, mais attends, mais tu faisais quoi? Oh, mais non, t'inquiète, j'étais avec ma copine. Elle t'envoie jamais la photo de sa copine, tu vois. Elle était avec un mec. Que des trucs comme ça. Que des trucs comme ça. Et en fait, toi, tu te dis, non, mais t'inquiète, Val, tu dois upgrade, je sais pas, tu dois upgrade ta note, tu dois upgrade ton salaire, tu dois. Non, 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 frérot, pas du tout. Parce qu'en fait, les physiques des mecs qui sont en concurrence, bah, c'est des physiques 10 sur 10. La plupart, même, ils sont dopés. Au niveau de l'argent, les mecs, ils sont en place. Je les vois rouler en Mercedes, à Poblado, etc., etc. Parce que j'en connais pas mal. Que des trucs comme ça. Donc, tu peux pas monter plus qu'un marché. C'est comme si tu vas à Miami et tu dis non, mais t'inquiète, je vais augmenter ma note. Oui, mais tu peux augmenter ta note. Mais le marché est déjà très, très haut. Donc, en fait, si tu veux, les femmes ont juste les rênes. Et il faut accepter que dans un marché, des fois, c'est-à-dire qu'un marché qui est surévolué, la femme a les rênes. Et quand le marché il est très très bas, je sais pas, je te dirais une connerie, Inde, Pakistan, même Paraguay, par exemple, même Paraguay, c'est quelque chose que je me suis aperçu. Ben toi, tu es surcoté. En tant qu'homme, tu es surcoté. C'est-à-dire que tu vas te taper des meufs qui sont super bonnes. Moi, au Paraguay, j'ai envoyé 2-3 messages. J'étais choqué à chaque fois, tous les jours. Je me faisais chier un petit peu le soir. J'ai envoyé 2-3 messages et j'étais choqué de voir qu'il y avait des petits bonbons qui venaient à la maison. Des petits bonbons. Des fois, je la regardais, je faisais putain, mais elle est bonne. Pourquoi elle vient aussi facilement? Pourquoi? Ben en fait, parce que si tu veux, le marché, il n'est pas encore construit. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont de la valeur. À Medellin, frérot, c'est full rempli d'hommes. La meuf, elle est bonne. Parce qu'elles sont vraiment bonnes, les Colombiennes. Ça, il faut dire la vérité. Elles sont vraiment bien. Voilà, elles sont vraiment bien physiquement. C'est incroyable, tu vois. C'est les femmes les plus féminines de la planète pour moi. Et c'est les plus belles. Par contre, quand tu regardes un petit peu ce qu'elles amènent sur la table, c'est juste leur physique. Tout le reste, il n'y a pas. Ne commence pas à te dire, ouais, je vais avoir une conversation avec une païssa, une meuf de Medellin. Non, ça n'existe pas, tu vois. Ça n'existe pas. Bien sûr, je parle encore du 90% de la population. Je parle pas 10%, il y a des meufs qui sont intéressantes et tout. Bien sûr, je connais une infirmière et tout, elle travaille dans une clinique, elle est super intéressante, machin. Il y a plein de trucs, oui, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment le 10% des femmes. Tu vois, c'est vraiment le 10% des femmes. Et tu vas me dire, oui, mais Valentin, pourquoi tu ne te focuses pas là-dessus? Ben, parce qu'en fait, frérot, juste à te focus là-dessus, tu perds ton temps, quoi. Tu perds ton temps. Comment tu les trouves, toutes ces femmes-là? Moi, je fais du business en ligne, je travaille toute la journée. D'ailleurs, sur YouTube Auto, donc vas-y, va voir, premier lien en description. Je t'ai fait 4 vidéos totalement offertes si tu veux te lancer. Tu peux aller chercher 3000 € par mois rapidement. Je t'ai mis le premier lien en description. Va voir, c'est totalement offert, tu vois. Donc, renseigne-toi, passe à l'action et tu vas enfin pouvoir avoir une vie internationale. Et quand tu fais du YouTube Auto, tout ça, tu vas pas t'amuser à aller sortir dans une bibliothèque tous les jours pour rencontrer ces femmes-là. Donc, tu sors le soir, tu fais du Tinder, etc. etc. Et sur Tinder, ben, c'est toutes ces femmes-là qui sont très présentes, tu vois. Même dans la vie de tous les jours, tu sors à Provenza, machin. C'est ces femmes-là qui sont très présentes. Donc, ce que je voulais te dire, c'est que c'est intéressant de voir à quel point, quand un marché avance, plus la femme prend le relais. Et en fait, si tu veux, ça a un rapport avec le NoFap, ça a un rapport avec tout ce qu'on dit sur cette chaîne. C'est que si tu veux, toi,
En tant qu'homme, tu dois gagner ta vie en ligne et derrière, tu dois partir où tu le souhaites. Par exemple, le Paraguay est une bien meilleure option que la Colombie pour moi en tant que dating. Ça n'a rien à voir, frérot. Au Paraguay, j'ai les reines. En Colombie, je les ai pas. Et pourtant, ma vie, elle est très bien structurée. Ce que je t'expliquais, c'est que je peux avoir les meilleurs appartements. Voilà, je suis très bien, tu vois. Mais au Paraguay, j'ai beaucoup plus les reines qu'en Colombie. En Thaïlande, j'ai beaucoup plus les reines qu'en Colombie. Et ça, en fait, il faut le comprendre. Bien sûr qu'elles sont bonnes. Bien sûr que tu peux venir en baiser 2-3 et te barrer. Mais je te parle vraiment pour construire une relation. Parce que là, vraiment, je te dis la vérité, la Colombie, si tu veux juste avoir du sexe, frérot, c'est incroyable. Sauf que moi, dans ma mentalité actuelle, je m'en fous un peu d'avoir du sexe, tu vois. Moi, je suis plutôt basé sur une NOFA, prétention séminale, avancer sur mes projets, vraiment concentrer mon énergie et avoir un appui à côté. Tu vas trouver un appui, trouver une femme qui va être incroyable à mes côtés. Parce que voilà, maintenant, je pense que j'ai la capacité d'accueillir une femme. Et je m'aperçois, en fait, que si tu veux, les femmes, elles sont pas autant sérieuses que ça en Colombie. Et ça, c'est un vrai problème. Quand tu vas t'apercevoir de... Enfin, en fait, regarde cette vidéo et viens en Colombie si jamais tu te poses des questions. Et au bout d'un mois ou 2 mois d'expérience, tu vas te dire, ok, ce mec-là, il avait raison. Je sais pas, ça se trouve, tu me connais pas, tu viens de tomber sur la vidéo. Tu vas dire, ok, ce mec-là, il avait raison. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, les gars, pour tous ceux qui se posaient des questions sur la Colombie. Et sur ce, je vous laisse. Premier lien en description pour vous lancer sur YouTube Auto. C'est le meilleur business en ligne de 2025-2026. Foncez. Je vous ai fait 4 vidéos totalement offertes. On a des mecs au bout de 3-4 semaines qui génèrent plus de 3000 euros par mois. Donc foncez. Il y a le témoignage de Max qui est en train de sortir là actuellement. Je vous laisse, les amis. Et surtout, voilà, la Colombie, c'est un bon plan. Mais c'est un bon plan pour celui qui veut juste s'amuser. Tu vois. Si tu veux juste t'amuser, c'est de la bombe. C'est de la frappe. Je me suis amusé pendant des années. Si tu veux construire, pour moi, c'est pété. Pour moi, c'est éclaté. Je vous laisse, les gars. Ciao.